Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des lectures en cours qui sera assez bref puisqu'il ne comportera que 5 titres. Et là vous allez probablement me demander pourquoi je n'ai pas attendu d'avoir un peu plus de lectures à vous présenter avant de tourner cette vidéo. Et bien tout simplement parce que le week-end où vous allez visionner cette vidéo, c'est-à-dire le week-end du 18-19 juin, je ne sais pas encore si je poste cette vidéo le samedi ou le dimanche, je ne serai pas chez moi étant donné que je serai chez mes parents à Nice pour la fête des pères. Du coup je profite de mon vendredi après-midi pour vous tourner rapidement une petite vidéo histoire que vous ayez au moins une vidéo ce week-end puisqu'après je n'aurai pas l'occasion de retourner une prochaine vidéo avant le week-end prochain. Et je trouvais que ça faisait un petit peu long, plus d'une semaine sans vidéo. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite parenthèse à propos de mon nouveau cadrage, nouvel arrière-plan qui n'a pas vraiment changé, mais depuis la dernière vidéo ça a fait un petit peu débat en commentaire de savoir s'il y en a qui préféraient ce nouveau cadre, il y en a qui ont préféré, il y en a qui très clairement préféraient l'ancien. Alors voilà, je me tâte encore un petit peu. Personnellement, j'aime bien le cadrage plus rapproché de la Mangatech. Là, j'ai fait un cadrage un petit peu plus loin puisque j'avais eu le reproche que ça faisait un peu trop oppressé, un peu trop coincé entre la caméra et la bibliothèque, tout simplement. Alors, la caméra, sachez que déjà, c'est un appareil photo et il n'est absolument pas, on m'a dit de dézoomer, il n'y a absolument pas de zoom, je suis vraiment au minimum du minimum, donc je ne peux pas dézoomer. J'ai simplement reculé le trépied qui est en équilibre sur mon lit. Donc là je l'ai mis un peu plus loin que pour la dernière vidéo que j'ai postée, donc dites-moi en commentaire si c'est mieux, si vous préfériez l'ancien cadrage ou encore l'ancien cadrage où j'étais assise et où vraiment la bibliothèque était beaucoup plus loin. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'en viens maintenant au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire mes 5 dernières lectures. Vous allez voir, c'est des lectures qui ont été assez bonnes dans l'ensemble, il y en a juste une avec laquelle je suis un petit peu plus mitigée à vous la recommander ou pas. Donc je vais tout d'abord parler du seul shoujo de cette vidéo. Il s'agit du 11e tome de Bienvenue au club de Niki Asada, publié chez les éditions Akata. Le titre est toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de parus et on n'a pas la date pour la sortie du tome 12, du moins quand je tourne cette vidéo, je n'ai pas trouvé la date de sortie. Donc déjà petit focus sur cette couverture que je trouve vraiment très belle et qui pour moi annonçait enfin un rapprochement considérable entre ces deux personnages, sachant que celui-ci a repoussé quand elle lui a fait sa déclaration, que c'était genre pas possible à ce moment-là, mais petit à petit au fil des tomes on se rend compte qu'il regrette un petit peu de l'avoir repoussé, qu'il commence à l'avoir différemment, mais en même temps ça reste compliqué entre eux, du coup leur relation n'avance pas. Alors ce 11e tome s'appelle Bienvenue au club des bouffons. Alors je ne sais pas si ça sera lisible, on le voit également sur le dos du manga et c'est un tome qui m'a beaucoup plu. Donc d'une part parce qu'on a ces deux personnages qui petit à petit se rapprochent tant bien que mal et on sent que le rapprochement ou là du moins la déclaration va vraiment se faire dans le tome 12 et ça j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler, si ça va se dérouler enfin dans le tome 12 ou si l'auteur va faire un petit peu durer le suspense. Il y a également la relation qui est mise, alors je regarde parce qu'au niveau des noms je suis un petit peu perdue, entre Yoriko et Seri. Donc c'est les deux personnages qui sont en couple et c'est le couple complètement improbable, donc ça je n'en dis pas plus si vous n'êtes pas à jour au niveau de lecture de la série. C'est un couple qui est improbable, pour moi ça va très clairement dans le mur, ça va faire une grande malheureuse, mais voilà, j'ai quand même hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Et dans ce tome, ce qui est vraiment l'élément, on va dire, important de ce tome, c'est d'essayer de sauver le club de Boulier. Voilà, parce qu'on est dans un établissement où il y a des clubs totalement différents les uns des autres. Là, le club qui à la base nous intéresse, c'est le club de psychologie des jeunes, je crois quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a plein d'autres clubs dans cet établissement et ce club-là a vraiment un gros souci. Et ils vont essayer de le sauver tant bien que mal, mais malheureusement, ils n'utilisent pas les bonnes techniques. Du coup, ça va se retourner un petit peu contre eux. Donc voilà, c'est un tome encore une fois avec lequel on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup d'humour, il y a bien évidemment, comme vous l'aurez compris, une grosse dose d'amour également. Donc si vous êtes complètement hermétique aux shoujo dans lesquels il y a des bons sentiments, tout ça, bah, du coup je vous le conseille pas, mais après c'est pas trop lourd. Voilà, c'est vraiment un shoujo qui est agréable à lire, qui est très rafraîchissant et les personnages sont super attachants, donc vraiment une bonne lecture. Je passe à présent au seul shonen de cette vidéo. Vous l'aurez compris, les 3 derniers titres sont des seinen et je vais vous parler du second tome de Tsubasa World Chronicle de Clamp, publié chez Pika. Donc il s'agit du spin-off de Tsubasa Reservoir Chronicle. La série est terminée en 3 petits tomes, l'annonce est tombée il y a de cela quelques temps déjà et on n'a pas la date pour la sortie du tome 3 en France.
Alors déjà, si vous n'avez pas lu Tsubasa Reservoir Chronicle, je vous conseille pas du tout de vous lancer dans ce spin-off. J'ai parlé du premier tome lors de sa sortie en juillet 2015, ça fait un an pratiquement que le tome 1 était sorti, alors qu'il me semble qu'à la fin du tome 1, vous aviez la page qui annonçait le tome 2 et qu'il annonçait pour l'automne 2015, donc autant vous dire, on aura pas mal attendu ce tome-là est sorti, si je dis pas de bêtises, soit en fin avril, soit au mois de mai, ça fait un petit moment que j'attendais en fait pour le lire, c'était pas spécialement une lecture qui me faisait hyper envie, même si j'adore l'univers de Clamp. Je vous montre un peu la couverture parce que vraiment ce qu'on retient de Clamp c'est surtout son univers et leurs dessins qui sont vraiment magnifiques. Mais je vous conseille pas de vous lancer dans ce spin-off si vraiment vous ne connaissez pas Tsubasa Reservoir Chronicle. Non pas que ça va être un frein, que vous allez rien comprendre, alors certes vous n'allez pas comprendre grand chose, mais c'est surtout que ce spin-off n'a pas grand intérêt je trouve si on le prend comme étant un spin-off tout seul. Et même en tant que manga tout seul, je lui trouve pas énormément d'intérêt. Déjà, j'ai eu du mal, vous vous en doutez, à me remettre dans la lecture de ce tome 2, étant donné que le premier tome, ça fait pratiquement un an que je l'ai lu. Je l'avais bien aimé, j'avais trouvé sympa de retrouver des personnages comme Shaolan, Sakura, Watanuki, Faye, etc. Mokona, etc. Enfin, vraiment tous les personnages de Clamp réunis dans Tsubasa World Chronicle. Mais j'ai eu un peu de mal à vraiment être immergée dans l'histoire, à comprendre où ça allait arriver et surtout de voir qu'il ne nous reste plus qu'un seul tome et c'est terminé, ça va beaucoup trop vite. Et dans ce second tome, j'ai trouvé le découpage des chapitres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour celles et ceux qui l'ont lu si vous avez un peu la même impression, que le découpage des chapitres est un petit peu chelou, comme si c'était un petit peu des chapitres qui n'avaient pas spécialement de rapport les uns avec les autres. Alors il n'y a qu'un seul fil rouge à l'histoire, là il se retrouve dans le Nirai Kanai, donc oui d'ailleurs c'est le sous-titre plus ou moins du manga, Nirai Kanai, et en fait ils vont avoir deux visions des choses, donc il y a une partie de l'équipe, enfin il y a Shaolan tout seul qui va voir un monde merveilleux, parce qu'ils sont dans le Nirai Kanai de l'envers, si je ne dis pas de bêtises, et c'est toujours compliqué. De manière Tsubasa World Chronicle, Tsubasa Reservoir Chronicle, si vous l'avez lu, vous savez que c'est compliqué, et que si on ne suit pas les tomes au niveau de lecture, je veux dire, si on les lit pas de suite, on a tendance à se perdre complètement dans l'univers, tellement ça devient complexe. Et là en fait ils sont dans le Nirai Kanai de l'envers et Shaolan a une vision différente de ce monde que les autres, c'est-à-dire que lui il voit un monde merveilleux avec des gens heureux et tout, alors que les personnes qui l'accompagnent, donc Faye, le samouraï, le ninja, je sais plus comment il s'appelle, et Mokona, eux voient un monde totalement dévasté, horrible, terrifiant. Et en fait s'il a cette vision différente c'est pas pour rien. Et ça, voilà, je vous laisse le découvrir. Après j'ai pas trouvé ça hyper passionnant à suivre. J'ai bien aimé ce tome, pourquoi? Parce que les personnages, parce que les dessins de Clamp, parce que l'univers de Clamp, parce que cette sympathie de retrouver ces personnages qu'on voit aussi bien dans Crossolik, qu'on voyait en partie dans Cardcaptor Sakura, qu'on voyait bien évidemment dans Tsubasa Reservoir Chronicle, qui sont vraiment trois séries que j'ai adorées, et vraiment ça me faisait plaisir de les retrouver à nouveau. Mais au niveau de l'histoire, après, c'est parfois un peu flou, on voit pas trop spécialement à quoi ça va aboutir, et surtout de savoir qu'il nous reste un tome et c'est fini, ça va beaucoup trop vite, du coup c'est pas mal, mais vraiment je le conseille plus aux fans de Tsubasa Reservoir Chronicle qui ont envie de prolonger le plaisir de lecture et qui ont, on va dire, le budget pour se le permettre. Très clairement, même si c'est que 3 tomes, on n'a pas spécialement envie d'investir dans 3 tomes qui servent à rien, vous m'aurez comprise. Mais après, à prendre la série toute seule ou à vraiment vouloir se jeter dessus parce qu'elle a l'air trop géniale, très clairement, je n'irai pas jusque là. Voilà, alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, vraiment je rectifierai ça avec une note si je me trompe, mais il me semble que certains personnages que l'on voit dans cette série sont des personnages, vraiment ça m'a l'air, hein, mais après ça fait un moment que j'ai lu la série, de Gate 7. Donc je vous cherche une image. Gate 7 qui est une série de Clamp qui est plus ou moins en pause, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tome. Après encore une fois, là peut-être que je me plante complètement, j'ai pas regardé du tout avant de faire cette vidéo. Ce personnage là en fait me fait drôlement penser à l'héroïne de Gate 7, ou alors à une autre série de Clamp avec laquelle je confonds. Beaucoup de combats, c'est vraiment du shonen fantastique avec de la magie, tout ça. C'est l'univers de Clamp, c'est sympa. Après c'est clairement pas le Clamp que je vais vous conseiller si vous ne connaissez pas ces auteurs. Tsubasa Reservoir Chronicle se suffit à lui-même comme série, mais là bon, c'est pas mal, mais sans plus. Je passe à présent à la partie seinen de cette vidéo en vous parlant tout d'abord du 6e tome de Listen of the Evil de Eiji Karazuyama et Yuzuki Kishi, publié chez Kana, collection Big Kana. La série est terminée en 9 tomes, le tome 7 est annoncé pour le 8 juillet et le tome 8 pour le 9 septembre. Petit focus sur cette couverture qui montre très clairement
le ton de ce 6e tome, c'est-à-dire un tome excessivement sanglant. Ça faisait déjà un petit moment, il me semble, le tome 4 ou 5 où je vous disais que le professeur avait du mal à gérer la situation, que tout lui échappait, que ses élèves commençaient vraiment à le soupçonner et qu'il avait du mal à s'en sortir. Il avait du mal justement à rester dans l'ombre et à faire ses petites manipulations dans l'ombre justement et à ne jamais finalement se salir les mains. Quand on voit la couverture de ce 6e tome, on comprend que là, il a plus le choix et ce tome est un petit peu what the fuck parce que le gars qui pour le moment était toujours en arrière-plan, alors parfois il déconnait un peu, hein, très clairement il y a des gens qui sont passés, voilà, il n'a pas trop su gérer le truc. Mais là, comment dire, il prend un virage assez considérable dans son plan et il y a pas mal de gens qui vont y passer. Donc ça, je vous laisse découvrir qui et dans quelles circonstances. Déjà, à la fin du 5e tome, ça annonçait le ton. On comprenait que là, c'est bon, il y avait une situation, on était à un moment donné, on peut plus faire marche arrière. Il y a des gens, ils savent trop de choses, ils sont susceptibles de parler et il faut à tout prix les faire taire de manière un petit peu brutale. Vous l'aurez compris, le professeur pète un câble et décide de flinguer pas mal de monde. Et ça donne un tome où il y a quand même pas mal de suspense parce qu'on se demande toujours s'il va arriver déjà à tuer les personnes qu'il a plus ou moins dans sa liste de personnes à abattre susceptibles de le faire tomber, mais également est-ce que tous les élèves ne vont pas finalement arriver à retourner la situation à leur avantage. Parce que certains sont très naïfs, certains vraiment ne le soupçonneraient pas un seul instant, et puis d'autres commencent à se dire attends, le gars il est un petit peu chelou, si on enquête un petit peu on se rend compte qu'il a un passé assez nébuleux, et ils commencent à se dire qu'il n'est pas si gentil que ça. Donc c'est vraiment un tome que j'ai adoré. C'est pas une série coup de cœur dès le départ, voilà, c'est pour moi un bon thriller, voilà, c'est bien cet univers-là, très sombre, avec ce personnage qui est vraiment très intéressant, mais il n'y avait pas non plus... Voilà, j'avais pas d'engouement de fou pour cette série, mais alors là, ce tome 6, je dois dire que j'aime bien. Voilà, ce revirement de situation, le gars qui pour l'instant prenait un petit peu des pincettes, essayait de tout faire, voilà, sans vraiment se salir les mains, de faire accuser des personnes à sa place, vraiment de tout faire pour ne jamais arriver très clairement à être dans la situation, d'être toujours en retrait. Là, très clairement, c'est plus trop ça. Et c'est pas mal parce que du coup, il est beaucoup plus exposé. Là, il n'y a plus de surprise. À la fin de ce tome, tout le monde a bien compris quel monstre il était et que de toute manière c'est pas le genre de personne que tu vas raisonner ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de la série, de voir comment tout cela peut se conclure. Alors à mon avis ça ne peut que se conclure que très mal. Beaucoup de violence, alors après c'est pas non plus trop violent, il me semble pas que ce soit pour public averti. Je conseille pas ça non plus aux plus jeunes, vous l'aurez compris, c'est quand même du thriller, mais c'était franchement pas mal et ce 6e tome, voilà, pour moi est un cran au-dessus des précédents. Je vais à présent vous parler du 5e tome de Hajin, semi-humain de Gaman Sakurai, publié chez Glénat, collection Seinen. Le titre est toujours en cours au Japon avec déjà 8 tomes de parus. Le tome 6 est annoncé pour le 6 juillet et le tome 7 pour le 5 octobre. Alors ce 5e tome de Hajin, vraiment ça a été une bonne surprise. Non pas que les 4 premiers m'avaient ennuyé ou que je n'avais pas aimé ma lecture, parce que si vous avez vu les vidéos dans lesquelles je parle d'Hajin, c'est toujours en de très bons termes, mais depuis le tome 3 et 4, je trouvais que c'était bien, mais sans plus. Enfin, j'étais plus trop dans la hype du manga, autant les 2 premiers tomes j'étais à fond, mais alors autant après je trouvais que entre guillemets ça se tassait un petit peu. Et ce 5e tome, je trouve qu'il est vraiment très dynamique. On retrouve plus ou moins ce qui moi me manquait dans les derniers tomes, c'est-à-dire la dynamique du début, dans le sens où on ne s'ennuie pas, les personnages prennent des décisions assez difficiles, ils font des choix. Il y a très clairement un affrontement humain versus Hajin, et voilà, c'était vraiment un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé par son dynamisme, par le fait qu'il se lise très vite, qu'il se passe pas mal de choses, qu'il y ait des alliances assez inattendues, mais qui sont nécessaires parce qu'on est arrivé à un point de l'histoire où certaines personnes, malgré leurs différends, doivent s'allier contre un ennemi commun. Donc c'est vraiment un tome que j'ai beaucoup aimé. On voit pas beaucoup les fantômes noirs. Ça je trouve ça dommage. On les voyait beaucoup je trouve au début du manga et petit à petit on les voit, voilà, à chaque fois ils font 1 ou 2 interventions par tome. Je trouve ça dommage qu'on les voit pas un peu plus souvent. Mais après, c'est pas si dérangeant que ça parce que l'histoire avance bien tout de même. On a ces personnages qui prennent différentes routes. Donc en somme, un tome qui m'a beaucoup plu parce que voilà, justement, dans les tomes 3 et 4, je trouvais que c'était des bonnes lectures mais sans plus. Mais là, je trouve que ça avance pas mal. Et que au niveau de l'histoire, mais surtout au niveau de l'avancée des personnages, on a vraiment une évolution. Donc voilà, un très bon tome d'Hajin que je vous recommande toujours autant si vous ne connaissez pas la série. Il existe, si je ne dis pas de bêtises, un anime.
au cas où vous n'avez pas envie de vous lancer directement dans le manga. Et je conclus cette vidéo par un dernier seinen, il s'agit du 3e tome de Shisakobe de Minetaro Mochizuki, publié chez Le Lézard Noir. La série est terminée en 4 tomes et nous n'avons toujours pas la date pour la sortie du tome 4 en France. Il me semble qu'on l'aura d'ici la fin de l'année, mais je n'en suis pas sûre. Alors ce 3e tome de Shisakobe, je l'ai vraiment acheté pas plus tard qu'hier parce que j'ai galéré à le trouver. Il est sorti il y a déjà 2 semaines il me semble, mais voilà, vous vous en doutez, c'est pas un très gros tirage des tomes, c'est pas le genre de série que les libraires vont avoir en méga stock dans leur rayon. C'est bien dommage parce que vraiment ça vaut le détour et on n'en parle pas assez, même si voilà, Shisakobe ça a quand même eu sa petite hype à un moment donné sur la toile et c'est amplement mérité. Déjà petit focus sur la couverture que je trouve magnifique, voilà, toutes les couvertures je trouve magnifiques. Ma préférée restant la 4e, les chiens dehors commencent à me fatiguer, je ne sais pas si on entend les chiens qui aboient depuis tout à l'heure, mais ça me fatigue. Petit focus sur la couverture qui reste magnifique. La couverture du 4e tome, je la trouve vraiment très belle, c'est probablement ma préférée de la série. Quelqu'un en commentaire sur Instagram m'a dit que c'était dommage qu'elle soit un petit peu, voire carrément spoilante. Alors sur le coup, j'avoue ne pas avoir fait hyper gaffe au personnage féminin qu'il y a sur la couverture, ce qui effectivement serait hyper spoilant, mais bon voilà, en même temps on se doute que le barbu, il va finir avec une des 2 nanas qui lui tournent plus ou moins autour. Alors il y en a une dans ce tome 3, très clairement on comprend qu'il peut être forcé à finir avec. Moi je pense pas vraiment que ça aille dans cette direction là, même si ça serait peut-être la meilleure pour lui financièrement parlant, tout ça. Vraiment je ne pense pas qu'on aille vers cette direction là. Quoique, ce tome 3 était vraiment top. On a encore une fois la difficulté du quotidien de ces personnages qui doivent gérer toute une marmaille de gosses qui sont surendettés, qui galèrent à joindre les 2 bouts, qui doivent continuer des chantiers. Donc lui, voilà, il doit continuer des chantiers, mais en même temps, il a du mal à trouver des financements, tout ça. Du coup, il se retrouve avec du surendettement. Il n'a même pas le temps de s'occuper des... Vous savez, de s'occuper vraiment de la cérémonie, pas funéraire, mais plus ou moins de s'occuper des cendres de ses parents. Donc c'est vraiment un manga tranche de vie qui me plaît beaucoup. On espère bien évidemment que les personnages vont avoir une fin assez heureuse dans le tome prochain, dans le dernier tome, parce que... il galère, hein, même s'il commence à trouver quelques petits trucs, il y a des gens qui sont arrangeants, tout ça, c'est pas évident tous les jours. C'est une série vraiment qui me plaît beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir son dénouement. J'ose pas trop l'ouvrir parce que comme vous le voyez, c'est assez fragile au niveau du dos et j'ai pas non plus envie de casser le manga pour vous montrer les pages. C'est le seul petit reproche que je fais, voilà, c'est la fragilité du dos. Pour rappel, ces tomes-là sont vendus au prix de 15 €. Voilà. Après c'est du grand format, niveau papier, c'est du papier qui est très épais. Côté édition, il n'y a vraiment rien à redire, donc bon voilà, on va pas non plus reprocher le prix du tome. C'est un prix, je trouve, correct pour du grand format qui est tout de même assez épais. C'est pas un manga avec lequel on va énormément se marrer, vous l'aurez bien compris, mais c'est pas pour ça qu'on recherche ce genre de lecture, il me semble. C'est vraiment pour voir voilà, le quotidien de personnages, de voir comment ils vont gérer leur situation au quotidien, parce que c'est vraiment des situations qui, je dirais, sont assez probables, même si, encore une fois, on est dans l'extrême, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à s'occuper de gosses qui ne sont pas les leurs, et en plus qui se retrouvent à être nombreux et qui sont de vrais garnements insupportables, qui font que des bêtises. Mais tout ça rend le groupe très sympathique et ça donne vraiment envie de découvrir la suite. Voilà, une dernière petite illustration pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de Shisakobe. Et si vous ne connaissez pas cette série, je vous la conseille vivement. Cet épisode des lectures en cours est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À me dire si parmi toutes les lectures que je vous ai présentées, vous avez également lu ces mangas. Votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu récemment. Et n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez de ce nouvel arrière-plan, de ce nouveau cadrage. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!